Panamorique, Panaménorique, je sais plus. Comment on dit? Panamorique. Bonjour et bienvenue dans mon cerveau. Alors on s'accroche, c'est parti, ça va aller très vite. Parfois il y a le jour, parfois il y a la nuit, mais toi, tu recevras toujours des mails. Quand quelqu'un te raconte des salades, et sort son cerveau. Quand la vie te donne des citrons, fais des tequila tech paf. Est-ce que si les pierres avaient des sentiments, elles seraient un petit peu moins dures? Tous tes problèmes sont multipliés par le même dénominateur commun, le prix des œufs. Si le maïs peut devenir du popcorn, alors toi, tu peux faire ton lit tous les jours. Pense au fait que quelqu'un a un jour inventé le CCD. Tu es moins inutile à la société que ce que tu penses. T'as chaud? Pleure, tu verras, ça rafraîchit. Est-ce que si la société a appelé des gros mots, c'est parce qu'en fait, elle est grossophobe depuis le départ? Quand le sort s'acharne sur toi, va acheter une baguette et tartine-la d'effort. Si tu mets un minuteur pour faire cuire des pâtes, tu as un problème de contrôle. Voilà, dernière question. Ah oui, dormir sur ses deux oreilles pour représenter le fait de dormir en pleine conscience et en paix avec soi-même, alors qu'on ne peut physiquement pas dormir sur nos deux oreilles. Est-ce que c'est pas un petit peu un indice que jamais on pourra dormir en ayant la conscience tranquille? J'en ai d'autres si vous voulez. En ce moment... Le cerveau s'est trop concentré, là il a court-circuité. Je vous embrasse. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas. En France, on ne dit pas Louise, mais on dit... Louise a 24 ans. Comme beaucoup de jeunes femmes de son âge, elle mène une vie plutôt tranquille. Mais derrière cette apparente normalité, Louise possède certaines habitudes qui intriguent son entourage. Lorsqu'elle annonce qu'elle arrive, Louise est rarement réellement en route. Il lui reste souvent quelques détails à régler, parfois même toute sa préparation. Louise a également cette particularité de pouvoir transformer une simple anecdote en véritable récit. Ce qui devait durer quelques secondes peut alors s'étendre pendant plusieurs minutes, avec une précision étonnante sur des personnes que personne ne connaît. Mais le plus surprenant reste sa mémoire. Louise est capable de se souvenir pendant plusieurs années d'un détail complètement insignifiant, tout en oubliant quelques secondes plus tard ce qu'elle était venue chercher. Des habitudes qui peuvent parfois agacer son entourage, mais auxquelles ses proches ont fini par s'habituer. Car malgré tout, Louise reste une personne attachante. Et si aujourd'hui son entourage connaît bien ses petites habitudes, une question demeure. Combien de temps faut-il réellement attendre lorsqu'une Louise annonce qu'elle arrive? Je suis devant le rayon. C'est quoi ce labyrinthe? C'est juste le rayon sous-vêtements de Monoprix. Cédric cherche les collants noirs. J'ai un trou énorme sur la cuisse, je peux pas sortir des toilettes du resto. Ok, j'y suis, mais y a un problème. C'est quoi un denier? Quoi? Il y a écrit 15 deniers, 30 deniers, 50 deniers. On est au Moyen-Âge, c'est la monnaie pour payer le roi. C'est l'épaisseur abrutie, plus le chiffre est haut, plus c'est opaque. Prends 50. Ok, 50 deniers, attends. Y a d'autres options, galban, ventre plat ou push-up fessier. T'as besoin qu'on te remonte les fesses ce soir. Prends-en basique, juste un normal. Je vais prendre le ventre plat, vu ce que tu t'es enfilé à midi, ça peut pas faire de mal. Je vais tuer, prends la boîte, paye et ramène-toi. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Y'a Sarah du lycée qui vient de rentrer dans le rayon. Elle m'a surpris en train de lire attentivement la notice du push-up fessier taille XL. Non, jure. Elle m'a regardé de haut en bas avec dégoût, j'ai paniqué. Me dis pas que je lui ai dit c'est pas pour moi, c'est pour ma sœur. Elle a les fesses qui tombent en ce moment. Cédric, je vais t'étrangler. En français, on dit pas « je me suis déglingué la gueule hier soir ». On dit plutôt « c'est le naufrage dans ma tête ce matin, je ne sais plus mon âge et c'est un verre de vin que j'ai posé hier soir sur ma table de nuit, entouré de mouchoirs et d'un peu de vomi. Ma chambre tient une odeur nauséabonde et je ne tiens pas plus de 20 secondes avant de vite courir vers les toilettes, l'impression de mourir, la tête dans la cuvette. Je prends mon téléphone à 8% de batterie et voilà que l'on sonne et que j'entends des cris. Mais qu'est-ce que j'ai dit à mon ex cette nuit? Dans ma boîte mail, quelques réponses farfelues et un long document que j'ai rapidement lu. Je suis invitée à un rendez-vous RH pour avoir dit 2-3 petites choses qui fâchent. Les messages d'inquiétude se multiplient. Certains se plaignent de mon attitude, d'autres en rient. Mais qu'ai-je donc fait hier soir? Qu'est-ce qui m'a pris de tant boire? Et pourquoi ai-je retrouvé ma bouilloire sur le pas de mon trottoir?
Je tiens le même discours à chaque lendemain de la veille. Ça y est, voilà venu mon tour de me faire vieille. Mais où sont-on passé toutes ces belles années à boire jusqu'à pas d'heure sans perdre mes couleurs? Plus jamais je ne boirai une goutte d'alcool. Plus jamais je ne croirai l'une de mes belles paroles. Non, c'est cette nuit. Ah, c'est cette nuit. À 2h30. Ah ouais. Faut que je me mette un réveil. Tu regardes les Spurs? Et ce soir, Michel Jourdan. C'est qui Michel Jourdan? Michael Jordan, non. Tony, tout de tête. Tu l'as? Tony Parker. Bien joué. Carl Brillant. Tu l'as? Numéro 8 des Lakers. 24 sur la fin. Son surnom c'est Black Mamba. Et il fait pas de porno. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Carl Brillant. C'est vraiment des jeux de mots. Mon préféré c'est Michel Jourdain quand même. Michel Jourdain, ouais. Michel Jourdain. Michel Jourdain. Bah c'est un public français du coup c'est des bouffes. Excellent. T'es un puissant fond de blague, toi. Hein? Tu sais pas t'arrêter. Pour notre plus grand bonheur. Je t'aime, Bibi. Je cherche. Merci. Ok. Rude. Tu cherches quoi? Ta dignité? Non. Je l'ai jeté depuis longtemps. Un jour je jouais à un grand niveau au basket. C'est con parce que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai des baskets, j'ai le ballon. Comme dit Eric, il manque plus que le talent. Ahmed Petrovovi, qui nous vient d'Alençon, accouché en chambre 289 par le docteur Parmentier. Le mec qui confond tout. On the red corner. Alors qu'il fait du basket. J'ai pas pris mes gants. Le truc le plus drôle avec les nouvelles casseroles de Guillaume Play, c'est pas de découvrir encore un homme riche et célèbre qui veut abuser de son image pour avoir des relations sexuelles avec une fille mineure. Non, ça c'est vu et revu, c'est bon, on est habitué. Le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'il a pris un râteau. Tu m'étonnes qu'il essaye de refiler la patate chaude à des gars de son équipe. Il a pas honte d'avoir voulu serrer une gamine de 14 ans, non. Il a honte d'avoir pris une tempête par une gamine de 14 ans. Non, c'est pas moi, c'est mon stagiaire, il avait mon compte Facebook. C'est lui... C'est lui qui a pris une recade. Guillaume. On a vu les messages, mon Guillaume. Hein. T'avais 26 ans, tu parlais comme si t'en avais 12. J'ai vraiment trop hâte de te pécho. Ouais, enfin, on a 12 ans d'écart quand même, Guillaume. M'en fous, je te pécho, moi. Tac, j'ai 14 ans, Guillaume. Toi et ta copine, vous voulez faire un plan à 3 J'ai toujours 14 ans, Guillaume. Ah, mais toi, tu l'as jamais fait encore. T'es une bébé, alors. Et non, parce que, au risque de te surprendre, j'ai 14 ans. Tu veux le faire quand pour la première fois? Je sais pas, quand ça sera le bon moment. Avec moi? Ah là là. Et non, Guillaume. Non, pas avec toi, non. Pourquoi? Je te plais pas? Écoute, Guillaume, tu vas peut-être pas me croire, mais j'ai fait les calculs. On a 12 ans d'écart, étant donné que j'ai 14 ans! La langue française, elle est bien faite. Regarde, dans le mot sécheresse, il n'y a pas d'eau. Putain, c'est marrant, ça. N'hésite pas à plus jamais écrire dans mon chat, en vrai. Hey, t'as fait un petit numéro, toi? Non mais espèce de malade, en fait, tu vois pas qu'il est en couple? Attends, je vais gérer, merci. Ça fait combien de fois que je te dis que ta technique est 0? 6 fois que je te dis que j'ai une meuf. Attends, mais cette façon d'aborder les mecs, là, on est en 1977 ou quoi? C'est quoi le but? Avoir 80 de body count? Le respect, ça t'est inconnu? Tu réfléchiras 7 fois avant de venir me parler. Laisse-nous tranquilles tous les deux. Ok, pas de soucis. J'avais moins la chance de t'avoir. C'est... Abonne-toi. Alors, comment savoir si un caillou a le coronavirus? C'est très simple, il faut lui demander comme ceci. Caillou, ô grand caillou, noble habitant des sables et de la mer, a tous les coronavirus? Il ne répond pas, la réponse est donc négative. On peut avancer tranquillement sur... Oh, un autre caillou, demandons-lui aussi. Caillou, ô grand caillou, noble habitant des sables et de la mer, a tous les coronavirus? Silence aussi, réponse est donc négative. Et alors on peut... Oh putain, non, porca puttana, non c'è... Aujourd'hui 17 août, c'est la journée internationale du chat noir. Et cette journée me tient particulièrement à cœur.
j'ai toujours eu des chats noirs dans ma vie. Je les aime énormément. Alors forcément, ça me touche profondément d'entendre encore aujourd'hui qu'ils porteraient soi-disant malheur. Et je n'arrive tout simplement pas à comprendre comment on peut, à cause de ça, les laisser de côté au moment de l'adoption. Quand j'ai annoncé que j'allais adopter Ammonite, j'ai reçu des messages de gens qui ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Des chats noirs, ça porterait malheur. Ça serait un mauvais présage. En 2026, c'est complètement dingue quand on y pense. Cette réputation ne vient pas de nulle part. Elle remonte très précisément à 1233. Le pape Grégoire IX publie une bulle appelée Vox in Rama, dans laquelle il décrit des cérémonies prétendument diaboliques impliquant un grand chat noir. À partir de ce moment, le chat noir devient, dans l'imaginaire européen, une incarnation du diable. Et cette croyance a des conséquences bien réelles. Encore aujourd'hui, les chats noirs restent, statistiquement, 2 fois plus longtemps en refuge avant d'être adoptés que les chats d'autres couleurs. Au Royaume-Uni, jusqu'à 70% des chats abandonnés sont noirs. Une étude américaine a même montré qu'ils couraient un risque d'euthanasie nettement plus élevé, simplement à cause de leur couleur. Alors voilà 5 bonnes raisons d'adopter un chat noir. 1. Ce sont les moins adoptés en refuge. Chaque adoption compte double. 2. Ce sont de véritables petites panthères de salon. Absolument aucune preuve scientifique ne soutient qu'ils portent malheur. Ils apportent seulement du bonheur dans un foyer. 3. C'est la décoration parfaite pour Halloween, toute l'année. Et en plus de ça, quand tu t'habilles souvent en noir comme moi, les poils sur les vêtements se voient moins. 4. Ça éloigne naturellement les mauvaises personnes de ton entourage. Si quelqu'un pense sérieusement qu'un chat porte malheur à cause de sa couleur de poil, tu as peut-être ta réponse sur cette personne. 5. Et c'est peut-être la plus importante pour moi, Ammonite m'aide énormément. Chaque jour, c'est un petit ange, avec du caractère quand même, mais il m'aide vraiment à lutter contre la dépression. Et petit clin d'œil, Ammonite a même une petite tache blanche sur le poitrail. Au Moyen-Âge, on l'appelait le doigt de Dieu ou la marque de l'ange. La légende voulait que seuls les chats noirs porteurs de cette marque échappent au bûcher. Il n'a pas eu besoin de ça pour être adopté, mais l'histoire est jolie quand même. Merci Ammonite et vive les chats noirs. Monsieur les agents, si je comprends bien, vous allez aller voir ma femme qui est dans la voiture là-bas pour lui dire que c'est elle qui était en tort, c'est ça? Exactement, oui. Et ça vous fait rire? Non, pas du tout. Monsieur? Non, ça me fait pas rire, non. Par contre, je vois vous êtes que 2. Est-ce que vous êtes armé? Oui, évidemment, monsieur. Bon, super. Au moins, ce sera équilibré. Attendez, comment ça? On va vous faire un scanner, on va vous faire une échographie, on va vous faire une IRM. Nausées, vomissements, diarrhée, tachycardie et pour finir, hypertension artérielle provoquant l'arrêt cardiaque. Je fais cette vidéo parce que c'est indispensable. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion, mais en fait dans Bip Bip et Coyote, si Coyote il a le nez noir, c'est Will E. Coyote, donc c'est bien Coyote. Par contre dans les dessins animés où vous le voyez avec le nez rouge, c'est pas lui, c'est son cousin qui s'appelle Ralph Wolf. Voilà, et c'est un loup du coup, c'est pas un coyote. Donc pourquoi c'est son cousin, je sais pas. Bah si en fait. Parce que le loup c'est sans doute un cousin du coyote. Bref, on s'en bat les couilles. Allez, ciao ciao. Vous reprendrez bien un peu de mensonges. Ouais. Mais avec plaisir, c'est la maison qui régale. Vous vous rappelez de ce groupe d'hommes extrêmement déçus? On est déçus, très déçus. Eh bah figurez-vous que c'est pas du tout des gens qui sortaient d'une séance de tombée du ciel. Ça aurait pu. Non, ce sont nos pompiers qui sortaient d'un rendez-vous le 13 août avec Laurent Nunez, notre ministre de l'Intérieur. Oh les pauvres. Et en même temps, c'était prévisible que ça se passe mal. Aller chercher des réponses et des solutions chez Laurent Nunez, c'est un peu comme chercher des Noirs et des Arabes sur le plateau de Quotidien. C'est ambitieux. Et tout le monde se demandait qu'est-ce que Laurent a bien pu leur dire pour que les mecs soient dégoûtés à ce point. De la merde. Eh bien aujourd'hui, on sait. Parce que le contenu de ce rendez-vous a fuité dans Mediapart. Il y a un petit malin chez les pompiers qui a pris le soin d'enregistrer la réunion. Champion. Préparez les sacs à vomi. Déjà, Laurent Nunez leur a dit que parce que les opposants politiques critiquaient sa gestion des incendies, bah il était obligé d'avoir une posture pour sauver la face quoi. C'est dégueulasse. On rappelle que 4 pompiers sont morts, que des centaines d'habitations ont brûlé et que des centaines de milliers de gens ont été évacués. Mais pour Laurent, le plus important, c'est de pas se prendre une petite crotte de nez sur son beau costume. Déjà à ce stade de la réunion, je sais pas comment les pompiers se sont retenus de lui mettre un immense coup de boule. Et ensuite Laurent ajoute en parlant des moyens, on n'a jamais dit que c'était suffisant. Bah tu feras gaffe Lolo, au sein du gouvernement, il y a une petite catin mythomane qui s'amuse à raconter exactement le contraire. Ces moyens sont suffisants. Oui, c'est Laurent Nunez lui-même. Petite salope. Je vous mets une petite cerise, il y avait un projet d'installation de base aérienne à Mont-de-Marsan pour lutter contre les incendies. Et bien en 2023, le gouvernement a annulé ce projet parce qu'on vous le rappelle, ces moyens sont suffisants. En tout cas, moi quand j'entends ça, je me dis que les pyromanes les plus dangereux, bah, c'est pas forcément ceux qui craquent l'allumette.
Non, mais dans une rupture, il faut écouter les deux versions. Non, mais dans une rupture, en fait, il faut regarder celui qui a un glow-up, c'est celui qui n'était pas problématique. Vous avez tort. Vous avez tort. Il faut regarder la personne qui finit en thérapie. Tu prends pas le temps d'aller parler à un inconnu et de lui raconter tous tes problèmes et de le payer si c'est toi le problème dans l'histoire. Personne fait ça. Oh tiens, ça fait longtemps ça. Je te dis pas qui y avait à l'entrée de l'immeuble, j'ai cru que j'étais à Bamako. Si c'est comme ça, on va aller tous vivre en Israël, hein. Oui, bah c'est pas si étonnant que ça. Eh, Léonard, elle est vachement bonne ta nouvelle voisine, je peux la baiser? Ah oui, c'était une autre... Bon, ok, je vais la harceler sexuellement pendant plusieurs saisons. Ok, non mais... Bon, je vous présente ma nouvelle femme de ménage. T'es sûr que c'est ta femme de ménage? Pourtant, elle est pas noire. Oh, c'est pas marrant là, c'est juste extrêmement raciste. Allez, Penny, laisse-moi au moins toucher tes seins. Je suis peut-être trop woke, ou c'est peut-être trop vieux, peut-être. Les garçons, je suis vraiment trop bête, vous pourriez m'expliquer comment ça fonctionne un ordinateur? Tu vas quand même pas accueillir un migrant chez toi? Ouais, bah j'étais jeune, hein. J'étais très jeune. C'est pas si mal la colonisation. Ça devient difficile de leur trouver des excuses là. Elle a pas voulu coucher avec moi. Bon, la prochaine fois je la droguerai. Ça devient compliqué de me trouver des excuses. Pourquoi je regardais ça? Comment est-ce que je me souviens pas de ça? Ok, c'est la team, j'ai trouvé d'autres galets et j'ai enfin réussi à écrire Ré. Puis j'ai bientôt mangé, donc je pense qu'on va se régaler. Une nouvelle maladie transmise par les chats infecte des milliers de personnes. Elle est extrêmement contagieuse et le pire, c'est qu'il n'existe aucun remède pour l'instant. Si ton chat dort chez toi, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Les premiers symptômes sont souvent discrets. Au début, tu crois que tout va bien, puis ton téléphone commence à se remplir de photos et de vidéos de ton chat. Tu annules des plans juste pour rester avec lui et sans t'en rendre compte, tu commences à lui parler avec une voix aiguë ridicule. Mais ce n'est pas fini. Les personnes infectées développent aussi des comportements très étranges. Tu refuses de jeter les cartons parce que il aime ça. Tu lui achètes des jouets alors qu'il préfère un bouchon par terre. Et tu commences à montrer des photos de ton chat à des gens qui n'ont rien demandé. La maladie évolue ensuite très rapidement. Tu l'appelles mon bébé, mon fils ou ma princesse. Tu lui pardonnes absolument tout, même quand il détruit ton canapé à 2000 €. Et le stade final, c'est quand tu acceptes de dormir plié en deux, juste pour ne pas le déranger. Cette maladie porte un nom, la chamania. Et selon les experts, les chances de guérison sont de 0%. Si tu regardes cette vidéo avec ton chat à côté de toi, félicitations, tu es déjà infecté. Attentamente i monumenti, la classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Je peux prendre le lait dans le frigo? Y'a un bébé dans le frigo? Ta télé, elle est cool. J'ai les tétés qui coulent. Bah tu vois, j'ai un problème avec mon ordi. T'as couché avec Jacob et l'ordi? C'est un 8, mais il est tout le temps en retard. T'as pris une cuite avec Marion Cotillard? C'est toi qui as tourné avec Squeezie? Non, je ne suis pas Ramsey, non. Mais on nous confond souvent. Tu veux du cheese nan? C'est toi Spider-Man? Réflexe! Où ça, mon ex? J'ai rencontré quelqu'un dans le Nord. T'as retrouvé Trump mort? Ah, tu sors les poubelles? Bien sûr que tu sors avec la plus belle. Oh, articule. Comment ça, je trouve sympa ton outfit? On voit ma vie. Ils sont bien tes cheveux là. J'ai le teint d'un lépreux. J'ai rejoint une campagne de jeux de rôle. J'adore l'humour. Cet été, je suis allée dans le sud avec ma maman. T'as été adoptée et en fait, je suis ta maman. Moi, tu sais, j'ai appris sur le tas. Hein. Tu t'es inscrit à Koh-Lanta? On va faire du karting? J'ai eu le casting? J'ai appelé mon papa. T'as mangé ton caca? Non, mon papa. Ton caca? T'as mangé ton caca? Non, mon papa. T'as mangé le caca de ton papa? Non, mon papa à moi. Ton papa a mangé du caca? À toi. Le caca et Jeanne. Toujours. Lorsque j'étais petite et que je mettais la table, si une personne m'avait énervé ou contrarié, je lui mettais la pire fourchette du tiroir. Juste pour me venger, histoire de m'oublier.
Et puis maintenant je sais que si la personne n'était pas neurodivergente, la fourchette que je lui mettais en réalité, elle en avait rien à tirer. Donc mes vengeances, elles ont jamais eu aucun effet. Les fourmis coupe-feuilles sont très besogneuses. Chaque jour, elles récoltent plusieurs kilos de végétaux. Les amis, pour supporter la canicule, on m'a dit qu'il fallait faire comme les Touaregs. Du coup, j'ai bu du gasoil, mais là, je me sens vraiment pas très bien. Donc, si vous avez des infos ou quoi que ce soit, je suis très preneur. Merci. Laisse-moi te faire un bisou. Ah, mais arrête, tu peux la croquer. Ça sent bon les croquets d'oreiller, croquet, tu m'as, ça va. Aïe, bonjour les mecs, ça va, bien dormi? Oui. Mais partez pas sans moi. Bon, on descend prendre un petit déjeuner ou quoi les gars? Ouais, on va prendre un petit déj. Enfin, si je peux circuler. Il est toujours extra collant le matin, ce mais mec. c'est même pas vrai. Bon, je peux descendre des escaliers normalement ou je risque une chute mortelle avec multiples fractures au saut de vie là? Oh, pardon, tiens, je te laisse passer. Ah bah merci Doudou, quand même. Et est-ce qu'on peut descendre sans balayer ou me bloquer la route en plein escalier? Attends, moi j'arrive et t'aider à descendre en toute sécurité. Bon, tant pis. Tu viens, Tiki? Bouge pas, tu vas tomber. Ouais, je sais, mais je peux même pas poser le pied, Doudou. Autant pour moi, je me décale. Il n'y a pas intérêt à avoir un coup dans le nez quand on prend les escaliers avec lui. La voie est libre. Tu peux venir, Titi, tout Titi, tout poète, poète. Bah enfin, c'est pas trop tôt, hein, ça fait 1 heure que j'attends. Faut pas être pressé le matin. C'est un véritable danger public, ce mec. Vraiment obligatoire de partir à Hawaï, il fait 50 000 degrés, ça saoule. T'es en train de me dire que demain on est censé se lever à 7 h pour aller nager avec des dauphins? C'est mort. Ben non, tu viens pas, c'est mort, je m'en fous en vrai. Non, par contre, je vais pas faire des photos avec vous sur la plage avec le coucher de soleil. Truc de PNJ ça. Oh, mais regarde dans le ciel, il y a un dragon. Et alors? Il y a des pigeons à Paris, hein. C'est bon là, ça me saoule, on rentre à l'hôtel ou... Bah en fait, on était invités chez Beyoncé pour aller manger chez elle, donc on nous a prévu du homard en plus. Bah ouais, mais moi je voulais des nuggets et des frites, enfin... Quel voyage de merde. Quand j'avais 17 ans, j'étais chez le gynéco et il m'a dit de prendre la pilule parce que comme ça, ce serait mieux pour mon copain. Du coup, j'ai pris la pilule. Trop pratique, j'ai plus mes règles. Bon, 1 an se passe comme ça. Et puis un jour, je me mets à saigner. Trop bizarre, je suis pas censée avoir mes règles. Pourquoi je saigne? Ça passe au bout de quelques jours, sauf que ça revient et ça ne passe pas du tout. Je retourne chez le gynéco qui me dit attends. Du coup, j'attends 5 mois quand même, à saigner tous les jours et à perdre beaucoup de poids très rapidement aussi. Et là, il me dit ok. On change la méthode de contraception. Donc il me met un implant dans le bras et ça ne change rien du tout. Du coup, au bout de 1 mois, je retourne vers le gynéco et il me dit non, on va faire une pause de contraception. Il me retire l'implant, ça fait super mal et le lendemain, je m'arrête de saigner instant. 2 mois se passent comme ça, sauf que je commence à avoir de l'acné. Donc je retourne vers le gynéco et il me dit maintenant que tu saignes plus, tu peux reprendre la pilule? Donc je reprends la pilule. C'est pire. Donc je retourne voir le gynéco. Il me dit bah attends, on va changer de pilule. Parce qu'il y a des pilules qui sont spécialisées pour l'acné. Bah je veux ça. Je prends la pilule combinée. Mon acné s'empire. Donc je retourne voir le gynéco. Il me dit ah mais t'inquiète, je vais te mettre une autre pilule qui est encore plus spécialisée pour l'acné. Ah ouais? C'est pire. Encore pire. Et ça n'a jamais été pire que ça. Du coup, je pète un plomb et j'arrête tout d'un coup. Voilà. J'arrête tout. Et miracle, au bout de quelques semaines, ma peau s'améliore. Et pendant quelques mois, tout va bien. Sauf que les cycles s'allongent. 45 jours, 56 jours. Ça dure comme ça pendant 6 mois. Plus d'avoir des symptômes pas du tout cool. Genre des règles extrêmement douloureuses, l'acné qui revient et tout le temps fatigué. Tout le temps. Donc cette fois-ci, je change de médecin et on me dit que j'ai peut-être un SOPK qui maintenant s'appelle un SMOP. On me donne une batterie de tests à faire que je ne fais pas et je ne dis pas que c'est la bonne chose à faire. Et donc pendant 6 mois, j'ai fait ultra gaffe à mon alimentation, à mon sommeil, à ma consommation d'alcool, à mon stress, à prendre des bons compléments alimentaires. Bref, c'est chiant. Puis enfin, j'ai un cycle régulier. Puis 2, puis 3. Trop bien, sauf que je suis terrifiée que ça revienne. Donc je vais faire ces fameux tests du SMOP. J'ai rien.
tout va bien. Je me suis promis de ne plus jamais reprendre la pilule pour que ça soit bien pour mon copain. Et accessoirement, ça me fait beaucoup rire, enfin pas tant, de voir que la pilule pour les hommes n'est toujours pas commercialisée parce que il y a trop d'effets secondaires. Mon corps a mis 2 ans à se remettre d'avoir pris la pilule pendant 2 ans. Il ne s'agit que de mon expérience et ce n'est pas le cas pour toutes les femmes, heureusement. J'estime que c'est important d'en parler parce que je me suis sentie très très seule dans ce combat. Si jamais tu as besoin d'une safe place dans ton feed, abonne-toi. Stop it, please. Stop it, please. Arrête ça, s'il te plaît. Arrête ça, s'il te plaît. Detente, por favor. Detente, por favor. やめてください。D'accord. Salam alaikum. Alaikum assalam. Salam alaikum. On s'en fiche du regard des autres, tu vis pour toi. Dépêche-toi de ranger ta chambre, y'a ta tante qui vient dans 2 jours. Tu vas vraiment manger tout ça? Non, je vais laisser. Et ben voilà, je le savais. Elle a les yeux plus gros que le ventre. Faut que tu dormes plus, tu m'as l'air bien fatiguée. Mais maman. Ah bah faut se réveiller, hein, il est 7h. Allez. On touche avec les yeux. Toi tu touches à tout. Moi c'est différent. Mets une veste, tu vas avoir froid. J'ai pas froid. Maman, tu peux me tenir ma veste? Ah non, tu te débrouilles, hein. La veste, tu la tiens. Maman, j'ai eu un 15. Et elle a eu combien, Sarah? J'ai eu un 10, mais Sarah, elle a eu 8. Mais là, on parle de toi, hein. Je veux pas que tu te compares aux autres. Eh, fais moins de bruit avec ton téléphone, là. Mets tes oreilles un peu. Oui, ma mère dit vraiment ça pour les écouteurs. C'est trop silencieux. J'aime pas trop beaucoup ça. Mais oui, tu peux inviter tes amis à la maison. Ah, trop cool. Du coup, je peux faire une soirée samedi soir. Attends, ils sont combien? C'est qui? Vous buvez pas, vous mettez pas de musique, vous... Ah bah laisse tomber. Et c'est parti pour les vacances avec la meilleure pote de Mel. Ça va être long. Ok, Olivier, t'es prête? Ouais, je fais gaffe. T'inquiète. Faites gaffe. Oh la vache, mais tu l'as mise entre les lunettes et les... What the fuck? Attends, C'est une catastrophe. Voici leur jeu préféré. Vas-y. Ah, putain! À toi, mon petit chat. Oh putain! Regarde, je suis allée lui faire les pieds! Ça va? On me force à filmer ça. Voilà. On dirait qu'elles sont en train de se chier dessus. Mais tu vois nos pieds là? Ouais, je vois bien. Voilà. Ouais, il est bien blanc là. Ah, ça me dégue. Allez. Oh merde! Oh putain, il était énorme! Bonjour! Mon burger, il a l'air super bon. Vas-y, attends, avance! Plus vite que ça! Ça va être chaud. Attention, je compte jusqu'à 3 et je chante. Géronimo! Je vais mourir. Pourquoi? D'accord, je le reconnais, on a un petit problème de discipline. Ça va ou quoi, copain? Attends, je pousse. Annie! Allez! Et je traque, et je traque, et je... Et je tombe. Les chaussettes de l'archiduchesse, les chaussettes de l'archiduchesse. Alors, on joue les œufs durs? Tu te rends compte que j'ai failli faire une attaque? Quelqu'un a commandé une baleine? S'il te plaît, si tu pouvais arrêter de gigoter, j'ai un peu mal au corps. Eh ben j'en connais une autre, quelle brioche dans le tiroir. Je peux plus respirer.
Mais j'ai la race et lui sort par les trous de vue. Oui, chef, je suis grave concentré, chef. Oh, j'ai eu chaud aux fesses. Au secours! Vite, que quelqu'un fasse quelque chose. Vas-y, Mani, et lui une grosse patate à l'esprit mal. Le bois et vert, ils sont partis vers le nord il y a 2 heures. Au revoir.